Si tu as envie de sentir tes pectoraux, tu sais, quand tu fais des pompes, tu sens pas. Tu sens plus tes épaules, tu sens plus tes triceps, voire même tu sens rien du tout. Dans cette vidéo, mon but, c'est que à la fin, tu puisses sentir tes pectoraux comme moi, j'arrive à les sentir. Grâce à 5 astuces. La première, j'ai des doutes. Je me dis peut-être que tu la connais déjà. Mais la deuxième, je mets 99% de chances que tu ne la connaisses pas. Et je suis très curieux de savoir quelle est ta réaction vis-à-vis de cette astuce. Et d'ailleurs, la troisième et la quatrième sont aussi des astuces assez atypiques que j'ai créées, mises en place grâce à mon expérience personnelle. Que ça fait quand même 7 ans que je m'entraîne qu'au poids de corps. Donc, j'ai dû trouver des techniques en tant que coach sportif, mais aussi en tant qu'expérimentateur, des techniques efficaces pour pouvoir avoir des pectoraux gorgés à la Broly, tu vois. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ces 5 astuces, d'autant plus que je vais te délivrer également des techniques que j'ai pu en parler à un coaching, pendant un coaching privé, sur quelqu'un qui n'a jamais réussi à sentir ses pectoraux et pourtant ça fait plusieurs années qu'elle pratique le sport. Mais voilà, c'était plus sensation au niveau des triceps, sensation au niveau des épaules, mais les pecs, rien du tout. Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler vraiment avec mon nouveau style 2024 en prenant mon temps. Donc, j'ai pris des notes pour être sûr que je vais parler des 5 astuces en détail parce que dans chaque astuce, il y a également des sous-parties. Vraiment, j'ai envie que cette vidéo soit marquante pour toi. Et pour qu'elle soit marquante, tu sais quoi? Il y a la théorie, mais il y a aussi la pratique. C'est bien de blablablater, mais c'est bien également de passer à l'action. C'est ce qui fait de nous des Saiyajin, d'accord? Référence à notre grand maître spirituel, Akira Toriyama. Donc, 5 astuces. Ne t'étonne pas si parfois mes yeux se tournent vers la feuille pour être sûr en fait que je fasse bien mon travail, te partager des astuces une par une, clairement et de manière concise. D'ailleurs, si tu aimes bien ce genre de format vidéo avant même que je rentre dans le vif du sujet, dis-moi dans la barre des commentaires aussi quel thème tu voudrais que j'aborde avec toi, que ce soit autour du sport, autour de l'alimentation ou autour même de l'état d'esprit, parce que je travaille également dans l'énergie. Première astuce, sans perdre plus de temps, c'est la position. Alors, pour revenir justement à mon client que je coachais, que je coach toujours d'ailleurs, en coaching privé sur du long terme, je l'accompagne en fait. Ça fait quelques années qu'il fait du sport mais qu'il n'arrive pas à avoir de sensation sur les pectoraux. Et la première chose sur laquelle je peux agir en tant que coach sportif, c'est sur sa position, donc le côté anatomique, l'approche anatomique. Première astuce, aligner talons, hanches et épaules. Ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez. Deuxième astuce, écoutez bien jusqu'à la fin parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, sans prétention. Les mains vers l'intérieur. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. Quand vous mettez les mains comme ceci, ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez remonter, vous allez créer un mouvement d'adduction des bras, comme ceci. Adduction des bras, ça ressemble à ce mouvement-là, d'accord? Et dans l'anatomie, le grand pectoral, donc taureau, pour parler plus simplement, est le muscle principal adducteur des bras. Donc, si vous placez vos mains de sorte à ce que vous favorisez une adduction, automatiquement, vous allez mieux sentir vos pectoraux autant à la descente, parce que là, vous allez en même temps les contracter et les étirer, parce que vous retenez aussi la descente. Donc, il y a un étirement et une contraction en même temps. Et quand vous remontez, il y a une contraction pure au niveau de vos pectoraux. Mais il y a aussi une troisième astuce qui est pas très répandue, c'est le fait d'avancer un peu votre corps. Un peu comme si, lorsque vous avancez votre corps, lorsque tu avances, on se connaît, on va se tutoyer. Lorsque tu avances ton corps, eh bien, tu te mets dans une position idéale par rapport à la gravité qui fait que tes muscles sont mieux engagés. Quand je parle de tes muscles, je te parle de 3 muscles principaux qui définissent donc l'exercice, souvent des pompes qui travaillent les pectoraux, les épaules et les triceps. Donc, le fait d'avancer un peu ton corps, comme je le montre ici en superposition, ça te permettra d'avoir un travail homogène entre ces 3 muscles qui travaillent du coup en synergie lorsque tu fais tes pompes. La deuxième astuce, là, on va parler maintenant de la contraction du corps. Et je parle bien du corps, pas forcément que des pectoraux, parce qu'on a tendance à se concentrer uniquement que sur les pectoraux lorsqu'on fait des pompes. Et là, c'est déjà une des principales erreurs. Première chose, et là, je suis sûr que 90% des gens, si pas 99%, ne sont pas au courant de cette astuce. Vous allez me le dire dans la barre des commentaires, de serrer dans cet ordre les quadriceps, les muscles des cuisses, les fesses et les abdos. Pourquoi? Parce qu'en contractant ces muscles-là, tu portes une conscience sur ton corps, que c'est l'ensemble du corps qui va descendre. Lorsqu'on fait des pompes, et souvent lorsqu'on ne les ressent pas, on a tendance à cambrer le bas du dos comme ceci. Là, une pompe où on va chercher simplement à descendre le plus vite possible et à remonter. L'idée, c'est vraiment d'aligner le corps autant en position de départ que lorsque vous faites la pompe. Et lorsque vous êtes droit comme ça, vous imaginez en fait comme si, j'avais dit qu'on se tutoyait. Tu imagines que tu es un tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, il va pas se cambrer comme ça, d'accord? Il va pas se laisser faire l'amour. Donc, comme tu es un tronc d'arbre, tu vas descendre l'ensemble du corps et parce que tu as contracté les quadriceps, les fesses et les abdos, que tu vas pouvoir en fait être comme une baguette, comme un tronc d'arbre, d'accord? Deuxième astuce, c'est toujours l'astuce numéro 2, mais deuxième sous-partie, de serrer tes pectoraux sans même de créer un seul mouvement. Alors, comment faire? Les mains vers l'intérieur comme ceci, tu vas imaginer que les mains veulent se rapprocher, d'accord? Dans l'imaginaire, c'est comme si tu voulais écraser le sol et rapprocher tes mains. Vas-y, fais le même si tu veux. Il y aura la partie pratique juste après. Là, je vais prendre mon temps. Quand tu penses à serrer et à rapprocher tes mains comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu crées ce qu'on appelle, dans le jargon de la musculation, une
une contraction isométrique. Bien entendu, parce que tu n'es pas assez fort pour faire bouger le sol. Mais dans l'idée, c'est que tu veux serrer tes mains comme ça, tu vois là, mes mains sur la table, je fais ça. J'ai pas de crise, hein, c'est juste c'est le son de Goku dans la voix justement originale japonaise qui fait ça lorsqu'il est en difficulté. Ça, ok. Et là, tu vas voir que dans cette position, alors que tu n'as même pas bougé un seul poil de ton avant-bras ou de ton torse, ça dépend où tu as des poils, tu vas déjà être dans la position et dans la contraction idéale pour pouvoir sentir tes pectoraux. Donc, je vais continuer. Déjà, je te fais un petit récap jusqu'à là. Talons, hanches, épaules alignés, les mains vers l'intérieur. Je te ferai souvent des récaps comme ça. Le corps légèrement avancé. Et ensuite, dans ces positions immobiles, serrer les quadriceps, les fesses, les abdos. Et ensuite, serrer, ok, tes bras. Tes mains veulent se rapprocher. Encore une astuce supplémentaire. Tu peux penser à serrer tes omoplates. Dans l'idée, t'imagines que tu as un œuf bio, donc ça coûte cher, d'accord? T'as pas envie qu'il tombe par terre. Il faut que tu serres cet œuf entre tes omoplates et il ne faut pas qu'il tombe par terre, ok? Donc tu vas le serrer comme ceci. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas ouvrir ta cage thoracique. Donc dans cette position, toujours en planche, tu vas ouvrir un petit peu plus ta poitrine, ce qui fait que ça sera dans une position idéale d'étirement pour que tes pectoraux soient plus engagés lorsque tu effectueras ta pompe. On se passe ensuite à l'action et pour ce faire, en fait, il y a deux cas de figure. Tu peux prendre soit des mini-bandes, j'en ai également, tu peux prendre n'importe quelle bande, et moi je te conseille également la mini-bande qu'il y a également dans ma boutique Alex Levent. Tu peux prendre, parce qu'elles peuvent se rajouter, tu peux prendre la bande, il y a 3-4 résistances, elles peuvent se cumuler aussi en même temps, et c'est vraiment un game changer, vraiment. Ça change la vie, parce que ça va vraiment t'aider, ça va vraiment t'assister. Et en musculation, en tout cas sur ma chaîne YouTube, on met l'ego de côté. Tu fais pas de la musculation pour paraître plus fort devant quelqu'un, c'est pour toi que tu fais de la musculation. Donc si tu as du mal déjà à sentir tes pectoraux, ça peut être une super bonne astuce de t'offrir ces mini-bandes là. Si tu n'as pas les mini-bandes, tu peux aussi prendre une bande classique, ça marche aussi. Moi je vais prendre ma bande rouge ou ma bande verte qui est plus intense par exemple, et je fais comme ceci pour pouvoir le placer entre mes bras et faire la même chose pour faire la pompe. Donc ça déjà, c'est une astuce qui va te permettre déjà de faire les choses proprement, de faire la pompe techniquement proprement pour pouvoir être dans de bonnes conditions pour sentir tes pectoraux et pas faire le truc à l'arrache. Une fois que tu as pris la bande, soit la mini-bande ou la bande rouge, tu peux faire 3 pompes, mais franchement lentement. Ce que je vois souvent dans mon expérience, j'étais aussi coach sportif en salle pendant plus de 10 ans en salle, je remarque qu'il y a beaucoup d'ego lorsqu'il s'agit de faire des pompes. Je sais pas pourquoi, c'est un exercice testoréneux, on a envie de montrer à quelqu'un, faites les pompes normalement. Et surtout, faites les pompes lentement. C'est vraiment le secret. Soyez lent, d'accord? N'oubliez pas la Bible avec le lièvre et la tortue qui a gagné. Donc faites les choses lentement et tu en fais juste 3. Voilà, 3 pompes comme ceci, en ressentant que tu es un arbre. Ça, c'est la première technique. Ensuite, ce que tu pourrais faire également, toujours dans le chapitre 2 sur la contraction du corps, c'est de faire une pompe lentement. Alors, une pompe de 10 secondes. 7 secondes à la descente, 3 secondes à la montée. Pourquoi je dis ça? Quand tu fais une pompe de 7 secondes, déjà, il faut savoir que c'est une phase qui optimise en plus l'hypertrophie musculaire. Ça veut dire que lorsque tu descends lentement comme ceci, il faut comprendre que le corps, pour lui, c'est une tension. Pour lui, c'est stressant. Quand tu descends, contrôlant la descente, tu vas voir que tu vas mieux sentir tes pectoraux. Et après, on passera à l'action, t'inquiète pas. Donc, 7 secondes à la descente, comme ceci. Et ensuite, 3 secondes à la montée. Je fais exprès de mettre un tempo d'exécution. Parce que ça s'appelle un tempo d'exécution, ce que je dis. Voilà, on gère le temps. Combien de temps à la descente, combien de temps à la montée, pour pouvoir permettre à laisser le temps à ton cerveau pour comprendre que tu es en train de contracter tes muscles, en fait. Une fois que tu as fait ça, tu passeras à l'étape suivante, qui est de rajouter, avant de monter, une phase où tu ne vas pas bouger dans la phase la plus compliquée de la pompe. Donc, tu vas descendre 7 temps, comme d'habitude, et tu vas t'arrêter dans cette position où tu sens que ça te tape sur les pectoraux. Parce que bien sûr, au préalable, tu as fait tout ce que je t'ai dit. Talons, hanches, épaules, mains vers l'intérieur, corps légèrement avancé, quadriceps contractés, fessiers, abdos, omoplates, et les mains qui se serrent. Et la mini-bande. 7 secondes à la descente, tu restes 10 secondes en bas. En phase isométrique, qu'est-ce qui se passe? Tu améliores le recrutement musculaire et le recrutement nerveux. En gros, si je parle français et que je parle dans un langage normal, on va dire, pas du coaching sportif, c'est que tu vas inciter et encourager ton corps à recruter plus d'unités motrices, c'est-à-dire plus de fibres musculaires engagées pour ce même mouvement. Donc tu imagines bien que si tu engages plus de fibres musculaires pour le même mouvement, c'est-à-dire que tu vas devenir plus fort, parce qu'il y a plus de gens qui vont venir t'aider à pousser, tu vois, qui vont t'aider à te relever. Un peu comme si quelqu'un, ton voisin, ta voisine, viennent t'aider pour pousser un camion. Forcément, tu mettras
Pour la même patate, le camion se déplacera plus vite parce que du coup, tu as de l'aide. Bah là, c'est pareil. Le recrutement nerveux, c'est ça. Ça veut dire que tu vas envoyer un message à ton cerveau grâce à cette phase isométrique, cette phase où tu ne vas pas bouger, pour lui dire « Eh oh, j'ai besoin que tu me donnes un coup de main. » Donc, il va en fait recruter d'autres fibres musculaires pour que tu sois plus performant. Donc, tu vas gagner en force, mais en plus aussi, tu vas aussi recruter plus de masse musculaire dans cette position. Et il faut savoir que quand tu restes dans une position compliquée, tu améliores ta force dans cet angle-là. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir faire des pompes plus facilement plus tard aussi. 7 secondes à la descente, 10 secondes, tu restes en phase isométrique et 3 secondes, tu remontes. Si vraiment tu es un chaud bouillant, d'accord? Chaud comme le fa, la soupe fa, ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais rester jusqu'à 15 secondes en phase isométrique. Soit 7 secondes à la descente, 15 secondes en phase isométrique et 3 secondes à la montée. Troisième astuce, et là je suis sûr que celle-ci, tu ne la connais pas, c'est la préparation de l'esprit. Très souvent connu comme le nom de préparation du mental, mais moi qui travaille dans l'énergie, parce que je suis également bioénergéticien et kinésiologue, j'ai cette sensibilité à bien utiliser les mots comme je le pense. Et si tu veux, la préparation mentale, le mental, ça ressemble beaucoup au métal. On se souvient tous du frère de Freezer qui s'appelle Metal Kula, qui est assez rude, assez rigide, d'accord? Alors que l'esprit, ça a une connotation, une ouverture, une fréquence énergétique d'élévation, d'émancipation. C'est pour ça que j'aime bien plutôt employer le terme de la préparation de l'esprit. Et en plus, moi, je suis quelqu'un, on va dire, de très sensible à l'énergie. Et je vais te délivrer une phrase positive à citer avant même de faire l'exercice. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait lors de mon accompagnement avec mon coaché, que je suis à long terme pour l'aider à une transformation physique et énergétique sur du long terme. Je lui ai suggéré des phrases personnelles, donc celles-ci resteront pour mon coaché parce que du coup, je personnalise mes phrases pour mes coachés. Mais en gros, voilà, si je te donnais justement un gros, un gros aperçu de mon travail que je fais en coaching privé, ça pourrait être ce genre de phrase. Tu peux citer cette phrase: je suis hypersensible, toute l'énergie va dans mes pectoraux quand je fais ma pompe. Et l'idée, c'est que quand tu cites cette phrase, c'est pas juste tu la cites parce que tu dis Alex, il a dit de la citer. Non, tu dois rendre cette phrase vivante. C'est un peu comme si tu à l'école, tu apprends quelque chose par cœur et sans intérêt. Tu sais, tu vas pas penser, dire ah, ça va me servir plus tard. Cette phrase-là, tu vas l'apprendre. Ok, si tu as une bonne mémoire, ça va rester. Mais je suis sûr qu'au bout d'un mois, tu l'auras oublié. Voire même, tu as même oublié que tu as appris le cours. Ce qui va être important, c'est de comprendre le sens. Et pour comprendre le sens, il faut la vivre, cette phrase. C'est un peu comme une eau, voilà, qu'on la fait bouger, quand on l'agite, elle redevient vivante. C'est-à-dire, c'est le principe même de certaines machines qui permettent de faire rendre vivante l'eau. Et là, c'est pareil, on va rendre la phrase vivante. Et tout ce qui est organique, c'est intéressant. Ça marche. La vie est organique. La vie aime le mouvement. Et donc, ce qu'on va faire pour rendre cette phrase vivante dans les métaphores, c'est que tu vas faire un travail de visualisation qui sera donc du coup un prétexte pour ressentir. Parce que le vrai but, en fait, c'est de ressentir ce que tu dis. Et quand tu ressens ce que tu dis, parce que moi je suis un fervent chevalier de la loi de l'attraction, tu attires à toi ta réalité. À la fois ta réalité dans ta vie, mais également la réalité de ton corps. Pour pouvoir en fait visualiser correctement, on peut activer nos sens. C'est-à-dire que tu te vois, je suis hypersensible, toute l'énergie va dans mes pectoraux quand je fais ma pompe. Tu peux voir l'énergie vraiment dans tes pectoraux. Après, chacun sa sensibilité. Moi, je pense que c'est une prise pour personne. Hein. Merci Célio d'ailleurs, merci Kotoshop. Je suis un fervent shonen, d'accord qui veut dire en fait les mangas pour les ados, mais en vérité c'est un manga pour même les adultes. Je visualise moi le ki, l'énergie, d'accord, l'aura dans Dragon Ball, quelque chose qui est assez fourboyant, voilà. On peut également activer le sens de l'odeur, ressentant que cette aura, cette énergie dégage une forme de, comme une sensation qui brûle. Tu peux aussi activer le sens de l'ouïe, c'est-à-dire, tu connais le petit son là, dans Dragon Ball Z. At least you're stronger than your son was against Cell. SSJ2. C'est des éclairs. Chacun peut imaginer comme il veut, d'accord? Mais l'idée, c'est d'activer les 5 sens. Donc, encore une fois, là, je rentre pas dans les détails parce que c'est quelque chose que je fais dans mes coachings privés plutôt. Mais j'avais envie de te délivrer justement des astuces qui peuvent quand même t'aider à t'immerger, parce qu'il faut être immergé dans ta phrase. Et en ressentant du coup, tu attires à toi ta réalité. Quatrième technique, c'est de consommer
des œufs. Alors tu me diras, mais c'est quoi le rapport avec les pectoraux? Eh ben il y en a un. Dans les œufs, il y a des acides aminés, d'accord? Parce que l'ensemble des acides aminés forment justement les protéines. Et parmi les acides aminés que contiennent les œufs, il y a de la tyrosine. Et la tyrosine a comme particularité de te faire rester focus. Donc si tu consommes des œufs régulièrement, notamment des œufs bio, ça va apporter justement à ton corps, dans l'alimentation, de quoi t'aider à rester concentré. Alors si tu veux changer, bien sûr, il y a d'autres sources de tyrosine ailleurs. Moi personnellement, j'en prends également lorsque je prends un pré-workout. Personnellement, je prends le pré-workout de chez Aquilab Nutrition parce que celui-ci a été à un dosage actif de la tyrosine. Alors je commence quand même par préciser ce que c'est qu'un dosage actif. Ça veut dire que la dose a été mise de sorte que ça soit ni plus ni moins. Si on a trop, ben, je suis trop excité et là dans ce cas-là, ça va être contre-productif. Et si on n'a pas assez, bah, la tyrosine, ça sert à rien parce que pour le coup, je serais pas assez concentré. Ce qui est bien avec ce partenariat avec Aquilab, d'ailleurs, j'ai mis 6 mois à trouver un partenariat exprès parce que je voulais vraiment travailler avec quelqu'un de sérieux et de franc. Donc tonton Jean, hein, vous savez de qui je parle. C'est lui qui a créé à l'époque l'ancienne chaîne de All Musculation. C'est un passionné, un peu comme moi. Donc en tout cas, voilà, je m'associe avec des fréquences qui me ressemblent. Et bien j'ai mis 6 mois pour pouvoir le retrouver, ce mec-là, et pouvoir travailler avec lui, qui a d'ailleurs créé sa nouvelle marque Aquilab, qui est une toute nouvelle marque en fait finalement. J'aime pas trop moi travailler avec des grosses marques juste pour travailler avec des grosses marques, mais parce que je fais confiance. Moi je suis quelqu'un d'humain, voilà. Et tonton Jean il a une belle gueule et une belle énergie. Et donc du coup, le dosage actif du coup de la tyrosine me permet de rester concentré. J'en prends un quart d'heure, 15 minutes avant ou 20 minutes avant. Et si t'es pas contre l'idée d'économiser de l'argent, t'as mon code promo LEVENT dans la description de ma vidéo. Fais-toi plaisir, 10% de réduction sur toute la boutique Aquilab. Cinquième technique, c'est de créer une pré-fatigue. Beaucoup de gens l'ignorent, mais tu peux pré-fatiguer. Comme le pré-workout, tu peux pré-fatiguer tes pectoraux avant l'entraînement en faisant ce style d'exercice. Alors moi, je prends ma bande rouge, mais tu pourrais aussi prendre la bande verte qui est plus intense. Et je suis allongé. J'ai remarqué qu'en étant allongé, c'est mieux que quand on est debout. Il y a une histoire de gravité, de position du corps qui fait que les pectoraux sont mieux engagés et tu es concentré uniquement là-dessus. L'erreur à ne pas faire dans cette position, c'est de ne pas contracter tes abdominaux. Moi, je te conseille de faire 2 à 3 séries maximum, ça suffit, d'une vingtaine, voire même d'une trentaine de répétitions, avec dans l'idée de serrer tes pectoraux et que lorsque tu ramènes tes bras, de dire que la bande élastique, tu visualises qu'elle est lourde, d'accord? Tu dis pas c'est une petite bande comme ça, non. Dis-toi que tu voulais soulever 2 chaînes hyper lourdes, d'accord? Que Andromède dans Saint Seiya, bah du coup c'est comme s'il y avait 2 mecs et tout qui étaient enchaînés, et toi tu veux soulever ces 2 chaînes là avec les 2 mecs enchaînés dessus, donc c'est super lourd. Et donc tu peux ralentir le mouvement en pensant et en ressentant que c'est lourd. Et là tu vas voir que tes pectoraux ils vont se gorger plus facilement, il y aura le sang qui va passer plus là-dessus, et ça va te permettre également d'avoir de meilleures connexions neuronales grâce à un exercice de pré-fatigue avant de faire l'exercice de pompe. Mais encore une fois, ce qui va être vraiment intéressant, ressentir ses pectoraux, c'est une bonne chose, c'est génial, mais ce qui va te faire la différence, on est d'accord, c'est aussi résultat, ça veut dire que tu as plus de pectoraux. Et donc l'idée c'est vraiment d'être régulier. Comment être régulier? Bah, il faut pratiquer, il faut faire du sport. Et pour moi, en fait, là, je te propose 2 types de solutions. J'ai créé un programme qui s'appelle les Pecs de Broly, que tu peux retrouver dans mon application Alex Levent. Et en plus, tu as, en référence par rapport à notre grand maître Akira Toriyama, tu as 7 jours d'essai gratuit pour tester justement la technique et t'abonner sur l'année. C'est vraiment, tu sens que ça te chauffe et que ça te plaît. Après, maintenant, ça, c'est propre à chacun, mais tu vas le sentir en fait en te connectant à moi. Si tu veux aller plus loin et que tu as vraiment un désir profond d'avoir une vraie structure qui t'est propre à toi, qui t'est personnalisée, avec des réponses, vraiment un échange en contact permanent avec moi, tu sais que c'est l'accompagnement qui t'intéresse parce que c'est ça qui va réellement avoir un game changer, qui va vraiment changer justement ta perception de la musculation et réellement t'aider, et bien tente ta chance, j'ai envie de te dire, parce que sur alexlevent.com, je continue toujours le coaching, seulement en fonction des places qui restent, mais je le fais aussi sur sélection, parce que j'ai envie, avec mes 15 ans d'expérience de coaching sportif, à pouvoir aider, à continuer à aider les gens. J'ai trop envie de faire ça, mais vraiment j'ai envie que l'aide soit propice et soit, je dirais, probant. J'ai vraiment envie que l'aide soit, je dirais, à la hauteur de l'envie de la personne, parce que entre avoir envie, parce que je dis j'ai envie de changer et tu fais rien pour, bah si tu veux, j'ai passé le cap de tester ma méthode technique parce que je sais qu'elle fonctionne, mais j'ai vraiment envie d'aider les plus déterminés, les plus, je dirais, ceux qui ont compris que changer leur corps ça leur fait du bien
pour eux-mêmes, pour leur entourage, mais également dans toute leur sphère de leur vie, si tu es ce genre de personne-là, moi j'ai envie d'avoir un entretien et on verra ensemble justement en fonction des places qui restent, si on peut mettre ensemble un accompagnement. Tu vois, j'ai vraiment envie que mes techniques soient utilisées quelque part presque à bon escient. Donc voilà, tu sais tout. En tout cas, j'espère que ces 5 astuces te permettront également déjà de sentir tes pectoraux. Comme je t'avais dit, là on passe du coup à la partie de la pratique. On va s'entraîner un petit peu ensemble, du coup, pour voir un peu si tu arrives à sentir tes pectoraux. Let's go. Si tu veux en savoir plus sur l'entraînement, je t'ai préparé également une vidéo qui s'appelle Avoir les bras de Vegeta. C'est une approche qui te permet justement de sentir tes pectoraux en restant à la maison et je peux te garantir que ça va piquer. Je te dis à toutes.